Quand le fabricant du meilleur projecteur à courte focale disponible sur le marché lance un nouveau projet, ça vaut le coup de s'y intéresser. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Xming épisode 1. Et là, j'imagine que vous vous demandez quel est ce fameux meilleur projecteur. Il s'agit du 4Movie Theater. Ici, on est dans un concept totalement différent. Regardez, le projecteur tient littéralement dans la main. Il fait 122 cm de côté, 141 de profondeur, 175 de haut pour un poids de 1,25 kg. Il s'agit d'un projecteur LCD, une technologie plutôt orientée entrée de gamme mais assez surprenante. Déjà parce qu'il intègre l'autofocus, il intègre la correction trapézoïdale, il est capable de détecter les obstacles et d'adapter sa projection à la taille de votre écran. On est ici sur un projecteur Full HD qui peut créer une image allant de 40 à 120 pouces. On est ici sur un projecteur qui envoie du 150 lumens CVIA, ce qui équivaut à peu près à du 300 lumens ANSI, peut-être un petit peu moins. Il vous faudra 3 mètres de distance pour obtenir une diagonale de 120 pouces. Son stéréo évidemment du 2x3 watts, sortie jack, HDMI ARC, USB 2.0, ici vous avez l'entrée électrique, un bouton d'allumage unique en partie supérieure. L'ensemble se pilote évidemment à l'aide de la télécommande avec les raccourcis Netflix et YouTube, ainsi que la commande vocale. Il n'est pas si fréquent, il est même plutôt rare d'avoir Google TV sur un projecteur de ce type-là, il est encore plus rare d'avoir Netflix. Vous avez bien sûr le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi à l'intérieur du Projo. Vous savez à peu près tout sur la partie technique. Bon, je pourrais vous dire qu'on a 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. L'important, c'est de voir ce qu'il donne en vrai. Ce projecteur, on va le tester sur une toile spécialisée, même s'il est plus que recommandable de l'utiliser sur mur acrylique. Tout simplement parce que c'est ce que je fais à titre personnel. Ça fonctionne très bien. Ça, c'est pas du tout une obligation. Bienvenue sur l'interface de base du projecteur Google TV. Projecteur qui ne s'utilise pas en plein jour. Oubliez, si vous aviez prévu d'avoir les volets ouverts, de l'utiliser à l'intérieur de votre salon en pleine journée, non. Il est fait pour être utilisé avec les volets fermés, et là, effectivement, il donnera d'une certaine manière son plein potentiel. Par pas mal d'aspects, il est assez bluffant, ce projecteur. Faut bien avouer, pour un projecteur LCD, qui est pourtant une technologie assez basique, il s'en sort très bien, à ceci près que le niveau de luminosité ne vous permettra probablement pas de l'utiliser sur un écran, enfin sur une projection 120 pouces. Ou alors véritablement dans le noir complet le soir, ça peut le faire. Là, je suis sur du 100 pouces. J'ai encore quelques entrées lumineuses à l'intérieur de mon salon, mais j'obtiens quand même une belle image. Alors certes, j'ai une toile de projection qui va permettre d'aider un petit peu à la captation de lumière. Bon, pour les reflets, du coup, il n'y en a pas des masses à cet instant précis à l'intérieur de mon salon. Et j'obtiens quelque chose de véritablement très cool. Déjà, une mise à l'écran qui est quasiment parfaite. Le projecteur a fait la correction trapézoïdale, a fait l'autofocus de manière assez bluffante, bien que, on peut le prendre à défaut, puisque mon écran est situé à peu près 30 cm du mur. Il a eu un petit peu de mal à ce niveau-là à détecter les bordures, mais sur un mur plat, ou en tout cas sur un écran positionné vraiment à plat contre le mur, il arrivera à le faire sans aucun souci. En début de vidéo, je vous disais que le LCD, c'est de l'entrée de gamme. Mais quelle entrée de gamme et quels progrès ont été réalisés depuis les tout premiers projecteurs LCD que j'ai pu tester jusqu'ici. L'écart est bluffant, ça n'a plus rien à voir avec avant. Mon seul espoir à cet instant précis, c'est que vous puissiez ressentir ce que moi je ressens. Ma caméra, alors je l'ai changée, pour le coup j'en ai une nouvelle. J'espère qu'elle est en mesure de capter les couleurs, les lumières d'une manière équivalente à ce que moi je vois. On a ici quand même une image qui est extrêmement convaincante. Si on oublie le fait qu'il faut le noir complet pour vraiment l'exploiter, on a quand même un certain niveau alors pas forcément d'adéquation des couleurs à l'œuvre originale. Un projecteur LCD aujourd'hui n'est pas en mesure de concurrencer un projecteur DLP à ce niveau-là. Les écarts sont quand même assez fulgurants. On est sur du 38% de l'espace NTSC. On est très loin de ce qui se fait dans un projecteur DLP. Mais ça n'entrave pas réellement, on va dire, le plaisir de projection. Quand vous achetez quelque chose comme ça, c'est pour avoir une image de grande taille en règle générale, sans se prendre la tête, sans avoir effectué d'installation. Et là, pour le coup, je pense que vous en avez clairement pour votre argent. Le contraste affiché par la marque est à 1500 pour 1. Évidemment, on n'est pas dans cette sphère-là, tout simplement parce que même les meilleurs projecteurs DLP aujourd'hui galèrent pour certains à atteindre les 1500 pour 1. Donc sur un projecteur LCD, faut pas trop y croire, mais on a quand même une forme de profondeur. Le noir, alors dans ma pièce qui est quand même partiellement éclairée, le noir paraît noir. Il ne le sera pas dans une pièce totalement sombre, évidemment. Vous aurez plus un effet moiré, on aura un noir qui tirera sur un gris relativement profond. Mais qu'importe, encore une fois, on est sur un projecteur qui n'a pas cette vocation à venir concurrencer le DLP. On est dans le haut de gamme du LCD. Et pour faire le distinguo entre le LCD et le DLP, on verra notamment au niveau des couleurs beaucoup moins d'intensité. C'est clair, sur un projecteur LCD, ça ne se compare pas réellement d'ailleurs à un projecteur DLP, même si ça vaudrait le coup d'afficher 2 images côte à côte. Ici, c'est quand même beau, c'est convaincant,
mais on n'a pas du tout le même niveau d'intensité, on n'a pas le même niveau de luminosité qu'on pourrait avoir alors sur un bon projecteur DLP, mais on n'a pas du tout le même prix non plus. Vous êtes sur un tarif, alors pour un bon, enfin on va dire un DLP correct, moi je miserais sur 600-700 euros. Le projecteur ici est 2 fois moins cher, si ce n'est plus. Donc il n'est pas normal d'une certaine manière de le juger à l'aune de ce qu'on va pouvoir trouver sur des technologies différentes. Ce que j'apprécie dans les projecteurs LCD de maintenant, c'est qu'ils ne tirent plus vers le bleu. Je vous ai mis cette image, c'est fait exprès sur les anciennes générations. Les poissons orange paraissaient bleus. Eh ouais. Alors certes, pour ce qui est des pics de luminosité et de la HDR, faut s'asseoir dessus. Ça n'a aucun sens d'avoir de la HDR sur un projecteur qui envoie du 150 lumens à CVIA. Enfin, je dis ça sous le prisme luminosité. Effectivement, il peut y avoir d'autres intérêts pour la partie HDR, mais sous le prisme luminosité, non, ça ne sert à rien. Dans les scènes les plus sombres, c'est là où le projecteur va pêcher, tout simplement parce que le manque de luminosité va venir ternir, voire même effacer les détails qu'on pourrait voir sur des projecteurs plus haut de gamme. Et c'est une des différences majeures. Là, par exemple, alors à la caméra, vous le voyez pas, je vois quand même les détails du bâtiment ici. Ça dépend aussi du réglage de caméra que je peux avoir. Les reflets de hippopotamus sur le bâtiment, moi j'arrive à les percevoir. Pour vous, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Avec un projecteur plus haut de gamme, vous auriez effectivement ces détails qui apparaissent de manière beaucoup plus flagrante. Voilà, j'aime bien prendre cet exemple du pont. J'arrive quand même à voir sous le pont, à voir certains détails, certaines briques, etc. Pierre plutôt. Vous le voyez pas, mais moi je l'ai vu. Avec effectivement des projecteurs plus haut de gamme, là, ça se révèle. Mais sur des projections plus simples, comme là, le paysage que vous avez à cet instant précis, avec pas mal de contraste, avec pas mal de luminosité, des scènes en plein jour, le projecteur révèle clairement son potentiel, et moi je pense qu'il vous plaira, clairement. Au niveau des paramètres, le projecteur est fourni, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez la correction trapézoïdale qui s'active de manière automatisée. Alors si vous en avez envie, dès lors que le projecteur est déplacé, il le fait de manière totalement automatisée. Vous allez pouvoir aussi cocher l'évitement d'obstacles. Ici, cochez la case qui vous permet d'adapter la projection à la toile sur laquelle vous allez projeter. Vous avez bien sûr la mise au point qui peut se faire de manière automatisée ou de manière manuelle. Et croyez-moi, en automatique, il est redoutable. La mise au point manuelle ne vous sert quasiment à rien. Et bien sûr, vous allez pouvoir positionner le projecteur de différentes manières, comme par exemple le mettre au plafond à l'envers. On notera quand même une perte de focus sur la partie angle, en règle générale, sur ce genre de projecteur. Au centre, on a une image parfaitement nette et on a une perte de focus sur les angles. Ça se perçoit ici lorsqu'on s'amuse à lire les textes, comme par exemple mode standard, luminosité. C'est pas aussi précis que la partie centrale, voilà, en quelle année Alien est sorti. Au niveau des modes image, il y en a quand même, alors un paquet d'une certaine manière. Vous avez le mode standard qui vous fait les réglages de base et mode couleur vive par exemple. Vous voyez ici on a le contraste qui a été augmenté à 60, la saturation à 70, surtout la possibilité d'utiliser le mode utilisateur qui vous permettra de régler luminosité, contraste, saturation, teinte, netteté à votre convenance, la possibilité aussi de régler vous-même les températures de couleur rouge, vert, bleu pour un LCD. Alors c'est rarissime. Est-ce qu'il va y avoir un véritable gain à utiliser ça? Personnellement, j'en suis pas sûr. La partie correction du bruit numérique, là c'est plus pour le grain, ici c'est plus pour la netteté au niveau des textes. La luminosité adaptative, personnellement je vais le désactiver, ça sert à rien pour moi sur ce genre de projecteur, il n'y a pas assez de luminosité et réellement pour que ça ait un impact intéressant. Réglage du contraste local, je l'ai laissé sur moyen. Le mode couleur chair, vous avez la possibilité d'éclaircir la couleur de la peau. Je sais pas pourquoi c'est disponible sur ce genre de projecteur. Je suis pas certain qu'on soit réellement dans la cible. Le mode film DI qui correspond à une forme de désentrelacement, de conversion des signaux du 24 au 30 images par seconde, fonction de comment le film a été réalisé, vers du 60 images par seconde, qui est la vitesse du projecteur. Vous pouvez refroidir la couleur de l'image éventuellement, gérer la partie gamma, le mettre en mode jeu. Alors ça va être quand on va être sur de la HDMI. Vous avez quand même énormément de paramètres sur ce projecteur, c'est très très étonnant. Pour du LCD, moi j'ai jamais vu ça. J'ai même limite l'impression qu'ils ont laissé les menus de base qu'on pourrait avoir sur des projecteurs plus haut de gamme, sans forcément que ce soit fondamental sur ce projecteur-là. Au niveau du son, les enceintes, on va les laisser allumer. Vous pouvez gérer le décalage pour la partie film, ça peut être intéressant. La partie YouTube, tout ça, il y en a pas, de décalage de manière générale, il y en a pas. Mais ça dépend de la source que vous allez utiliser. Traitement audio Dolby en ce qui me concerne, je vais l'activer tant qu'à faire, même si sur du 2 fois 3 watts sur un projecteur, je m'attends pas non plus à un miracle. Vous pouvez gérer la tonalité du son pour avoir le focus par exemple sur la partie dialogue. Ici c'est pas un souci. Non, ce qui est clairement fantastique avec ce projecteur, c'est la possibilité d'installer quand même énormément d'applications. Là où sur de nombreux projecteurs LCD, on est cantonné à des versions extrêmement basiques. Là vous avez quand même Google TV dessus.
qui vous permettra d'avoir par exemple Netflix. Et c'est quand même plutôt cool de pouvoir retrouver Netflix dans la définition pour laquelle, alors vous payez d'une certaine manière, évidemment si vous avez l'abonnement 4K, vous aurez une restitution en Full HD, mais au moins vous avez cette option-là d'avoir Netflix officiellement dans le Full HD, là où sur la plupart des projecteurs LCD, en règle générale, on a plutôt des installations un brin frelaté qui permettent éventuellement d'avoir du 720p. Ici, on est plein pot, je peux rien vous montrer pour une question de droit d'auteur, malheureusement. Et il en va de même pour tous vos abonnements, alors Disney+, Prime Video, etc. Moi, ce que je voulais tester, c'est Molotov. Eh oui, il m'arrive encore de regarder la télévision, et c'est quand même cool de pouvoir retrouver Molotov directement dessus. Alors personnellement, j'ai un abonnement, ça va pas changer grand-chose, ça va peut-être changer légèrement la définition. Vous allez avoir un calage qui se fait en Full HD, en règle générale, en à peu près 10 secondes. Là, vous avez un préchargement qui se fait en basse définition. Et au bout d'une dizaine de secondes, vous aurez la haute définition normalement. Et voilà, c'est parti. Évidemment, qui dit Google TV dit accès au Play Store et la possibilité de rechercher alors des applications. Là, pour le coup, moi, ce qui va m'intéresser, c'est VLC. Et heureusement, il y est, je vais le télécharger. Donc, on a du Wi-Fi 5 GHz pour ce projecteur qui permettra, si vous avez une bonne connexion, de télécharger extrêmement rapidement. Bon là, VLC, ça va être de l'ordre du symbolique. Ce qui m'intéresse avec VLC, c'est d'accéder à mon NAS, c'est-à-dire, alors grosso modo, pour schématiser, l'ordinateur sur lequel sont stockés mes fichiers. Avec comme objectif de voir si le projecteur est en mesure de décoder certains fichiers. Là, on est sur de la H264, encapsulé dans du MKV, c'est un fichier Full HD, qui transite par mon réseau Wi-Fi, il fait 16 gigaoctets et comme vous pouvez le voir, fonctionne sans problème. Bon et là, je vais être très méchant avec lui, j'ai mis un fichier en 4K 60 Go en H265 et ça passe pas du tout. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'essaye de lui faire ingurgiter de la 4K? Eh bien tout simplement parce que vous avez peut-être les fameuses copies de sauvegarde ou des fichiers de vacances en 4K. Mais là, ça passera pas sur ce projet. Bienvenue sur la PlayStation 5. L'objectif ici n'est pas de vous faire une démo du jeu. L'objectif, c'est juste de tester la réactivité, c'est-à-dire l'input lag, le moment où j'effectue une action sur la manette et sa répercussion à l'écran. C'est étonnamment instantané. C'est waouh, l'input lag est de l'ordre de l'imperceptible, ce qui signifie, alors pour la PlayStation 5, je peux pas me positionner pour toutes les consoles, etc., mais en règle générale, il y a quand même une certaine connivence. Vous devriez pouvoir jouer aux jeux vidéo avec ce projecteur. Bon là, l'image est étonnamment claire, je trouve, en partie centrale. Je vais activer le mode jeu. On a low latency mode. Non, mais franchement, sur un projecteur, encore une fois, LCD, je suis extrêmement étonné. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, c'est étonnant. Sur Minecraft, j'ai une image assez blanchie de manière générale, alors que sur le reste de l'interface, ça passe sans souci. Et ouais, c'est assez bluffant. J'avoue, je m'attendais pas à pouvoir jouer à la PlayStation 5 sur un projecteur DLP, encore une fois. C'est à mettre au crédit de toutes les nouveautés qu'on peut avoir maintenant sur les projecteurs DLP. Alors pas tous, hein. Là on est quand même sur un haut de gamme signé d'une marque plus que reconnue. Mais c'est extrêmement bluffant. Le jeu est parfaitement jouable, il est parfaitement fluide. Ça c'est normal, quoique, encore une fois sur un LCD, il faut quand même avoir un nombre d'images par seconde qui est suffisant. Mais bon, le projecteur en lui-même envoie du 60 Hz. Et c'est surtout l'input lag qui m'étonne. Là, je peux jouer sans aucun problème. Hop, mes actions sont répercutées à l'écran immédiatement. Ah ouais, il est vraiment bluffant. On va s'amuser à faire d'autres petits tests. Je vais bouger le projecteur et on va voir de quelle manière il effectue sa correction trapézoïdale. Alors là, pour être sûr, il m'a réduit l'image à un timbre poste. À mon avis, il peut faire mieux que ça. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Vous pouvez voir qu'elle est parfaitement parallèle au sol, elle est parfaitement rectangulaire, elle est parfaitement mise au point. Voyons voir maintenant de quelle manière il me détecte en tant qu'obstacle. Je vais me mettre devant le projecteur, je vais déclencher la correction et normalement, il devrait créer une image plus petite. Non, pour l'instant, il l'a pas fait. Non, et si je me mets sur le côté ici... Ah, ça y est, effectivement, il va détecter plus les objets se trouvant sur un des côtés qu'un objet qui se trouve véritablement, alors je vais pas dire au milieu, mais qui n'atteindrait pas le côté de l'image. Cette technologie-là, personnellement, je m'en sers beaucoup à l'intérieur de ma chambre, tout simplement parce que j'ai une porte devant la surface de projection, et la porte, en tout cas la technologie d'évitement d'obstacles, permet de réduire la taille de l'écran lorsque la porte est ouverte. Et autre petite chose qu'on n'a pas fait, de la recherche vocale, je veux regarder la chaîne Avis Express sur YouTube. Oh, génial. Alors bon, j'aurais bien aimé avoir la chaîne plutôt qu'une vidéo de moi, mais au moins, il a bel et bien compris la commande. Il faut rester appuyé sur le bouton pour pouvoir parler. Le son sur ce projecteur est franchement très très correct. Alors je peux pas vous faire écouter
ou vous faire regarder un film tout simplement pour une question de droit d'auteur, sinon je vais me faire alpaguer par YouTube. Je peux vous faire écouter cette musique-là qui, elle, pour le coup, est libre de droit. Il y a quand même, alors je vais pas dire une certaine profondeur, mais il y a au moins de la clarté. J'ignore si ça vous est fondamental, mais il est possible de caster l'écran de votre smartphone directement sur le projecteur. Bon, c'est plutôt cool, c'est un petit plus. Bon après, faut pas vous leurrer non plus, il y a quand même un certain temps... Oh, quoique... Écoutez, le temps de latence, c'est... Oh merde, oh là là, c'est bluffant. En règle générale, le temps de latence est pourri sur mes projecteurs, mais tous, hein. En matière de cast de jeux vidéo, c'est... Et ben là, je joue en regardant l'écran. Je crois que c'est la première fois, et pourtant des projecteurs, j'en ai testé quasiment une centaine. Je crois que c'est la première fois où je joue en regardant directement l'écran. D'habitude, j'utilise mon smartphone parce que le temps de latence est trop élevé, c'est-à-dire le moment où j'effectue une action et sa répercussion à l'écran est trop élevée. Là, je peux jouer directement sur le projo. Et ouais, après autant de tests, il y a des sujets sur lesquels je fonctionne en pilote automatique. Et là, pour le coup, je suis bluffé pour la partie jeux vidéo. Je crois que c'est la première fois où je pourrais estampiller un projecteur LCD fait pour les jeux vidéo. C'est assez bluffant. Il est, de manière générale, assez bluffant de par sa petite taille. Le seul, finalement, élément sur lequel il va falloir faire concession, c'est la partie luminosité. On est sur un projecteur qui est relativement peu lumineux. Vous ne l'utiliserez pas en plein jour. Vous ne l'utiliserez pas si vous avez une fenêtre dans la pièce qui diffuse de la lumière. Non, malheureusement, il ne fonctionne pas dans ce genre de circonstances. Il faut le noir complet, mais après, vous bénéficiez de Google TV, vous bénéficiez de la plupart des applications que vous pouvez vouloir en streaming. Vous avez une image qui est quand même globalement plutôt belle. Pour un LCD, on est dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Sur du Full HD, un LCD 4K, ça n'existe pas. On a une colorimétrie qui est ce qu'elle est, mais globalement, l'image est satisfaisante. Normalement, elle devrait vous plaire, c'est ce que je vous disais dans la vidéo. En tout cas, il fait partie des meilleurs projecteurs LCD que j'ai pu avoir jusqu'ici. Le son est très correct. Pour la partie voix, pour la partie film, vous pouvez le brancher un kit externe si vous le souhaitez. Mais on a quand même de bonnes enceintes à l'intérieur, en tout cas de bonnes factures. Pas de quoi remplir non plus une grande pièce, c'est pas du tout son objectif. Son objectif, c'est d'aller dans une chambre, grosso modo, et de projeter une image, je dirais, de 80 pouces. Il serait vraiment dans son idéal, dans son élément, autour de 80 pouces. Un peu plus si vous le voulez. Ce que vous avez vu là à cet instant précis, c'est du 100 pouces dans une pièce dans laquelle j'ai du mal à faire de la pénombre totale. Filmé par ma caméra aussi. Donc forcément, vous avez une restitution d'image qui est amoindrie par rapport à la réalité. J'ai été bluffé. Il n'y a pas grand-chose sur lesquels j'ai pris ce projecteur à défaut. Il a un nombre de paramétrages qui est délirant. Et si je devais le prendre à défaut, je dirais c'est trop. Parce que modifier ces paramètres n'a pas une réelle incidence la plupart du temps sur la qualité de l'image. Même low latency mode, enfin, le projecteur était déjà bon en matière de temps de réponse avant même d'utiliser cette fonction-là. Donc, tous ces paramètres, bon, éventuellement, c'est un petit plus. Ça ravira certains. Mais voilà, ça n'a pas un gros impact, en tout cas sur un projecteur LCD. C'est très étonnant de les avoir. Allez, s'il fallait un écueil, je dirais que c'est pas le moins cher, évidemment, des projecteurs LCD disponibles, mais c'est pas le plus cher non plus. Il existe aujourd'hui des projecteurs LCD à 200 € de plus que celui-là, qui vont pas forcément offrir plus d'avantages, un meilleur confort. Attendez, on a correction trapézoïdale, autofocus, l'adaptation à la taille de l'écran. Enfin bref, il a des fonctions qu'on va retrouver habituellement dans un projecteur DLP, plus l'adaptation à l'écran qu'on ne retrouve aujourd'hui, à ma connaissance, dans aucun projecteur LCD sur le marché. Il est vraiment bluffant, quasiment de bout en bout. Voilà ce que je pouvais vous dire dessus. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour aller voir son tarif directement dans la description. Je vous mettrai aussi le lien vers le 4Movie Theater, qui est un autre monde, qui est un autre univers, mais tant qu'à faire, autant voir ce qu'est la meilleure image que j'ai pu obtenir jusqu'ici sur un projecteur à courte focale. Ça peut valoir le coup d'aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce Xming épisode 1, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!